Hello les geeks et les geekettes, je vous présente ce que j'ai récolté ces derniers jours. Alors ça fait quelques jours que j'ai certaines choses, je ne vous ai pas encore présenté parce que vous avez vu sur la chaîne, j'avais énormément de vidéos à faire, de live, un énorme live marathon aussi, et en plus j'avais la crève, donc un petit peu la flemme. Et puis j'attendais aussi d'avoir une réception Momox dans la foulée pour tout vous présenter. Donc voilà, j'ai reçu mon colis Momox, je vais l'ouvrir avec vous. Mais donc d'abord, je vous présente ce que j'ai trouvé dans mon Baby Nose, c'est-à-dire rien. Dans mon Emmaüs, rien. Donc j'ai trouvé par contre des petites choses à Easy Cash. Dans l'offre où les Blu-ray me reviennent à 1 euro, j'ai trouvé le Blu-ray de Spectre. Celui-ci, je l'avais en DVD, donc là, du coup, je peux upgrader et je me fais un combo. Il me manquera plus que Mourir peut attendre, qui est le seul James Bond que je n'ai même pas du tout en DVD dans ma collecte. Spectre, je ne l'ai pas vu. J'ai vu tous les James Bond jusqu'à Skyfall, et il faut que je rattrape celui-ci et Mourir peut attendre. Si j'ai l'air d'être amorphe, c'est normal, je le suis, j'ai encore la crève, ça va mieux, mais c'est encore là. À 1 euro, je upgrade et donc je ferai un combo, le film Kit, je ne sais pas comment on le prononce, peu importe. Voilà, j'avais trouvé ça en DVD un jour, je n'avais pas encore eu le temps de le regarder, mais là je le trouve à 1 euro, donc je le prends. Ça me faisait un petit peu penser, par exemple à cause de cette image, à éventuellement quelque chose un peu à la Sucker Punch ou quelque chose comme ça, au niveau des avis critiques. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est marqué Aesthetic Sin City dans la veine de Kick-Ass, donc je me suis dit que ça pouvait me plaire. Il y a Samuel Jackson, il y a une petite nana aux cheveux rouges, donc ça me plaît aussi, avec des faux airs en tout cas sur l'affiche à Emma Stone, donc ça peut me plaire éventuellement cette actrice, on verra. À 1 euro, je tente Identify, donc un film de SF. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais pour 1 euro, un film de SF, je tente. Ça n'avait pas l'air d'être non plus un budget trop low cost, donc pourquoi pas. À 1 euro, Demain, quand la guerre a commencé. Pareil, j'étais intrigué par ce film, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Moi, je vous ai dit, hein, je ne lis plus les pitchs. J'aime bien aller de surprise en surprise. Et voilà, le titre m'avait attiré. Demain, quand la guerre a commencé, ce mélange de futur et de passé dans le titre. Et puis, bon, on va se l'avouer, hein, l'héroïne a l'air plutôt charmante. À 1 euro, je upgrade un film que j'ai en DVD mais que je n'avais pas regardé, Le Grand Bain. Qu'on m'a très souvent conseillé, donc voilà, ça fera l'occasion, je me motiverai peut-être plus à le regarder prochainement, en sachant que je l'ai en Blu-ray, voilà, que l'image est meilleure qualité, etc. On verra. Je suis toujours un petit peu réfractaire à regarder un film français. Cela dit, je connaissais cette affiche et je savais qu'il y avait donc un casting masculin. J'avais pas fait attention au casting féminin et je vois qu'il y a Marina Foïs et Virginie Efira, qui sont deux actrices françaises qui me vendent complètement un film. Ah, je vois qu'il y a Léla Becti aussi. Donc ouais, ça va me motiver à le regarder un petit peu plus rapidement que prévu. Ensuite, je upgrade pareil un autre film français qu'on m'avait conseillé et que je n'avais pas eu le temps de regarder en DVD. Je le upgrade directement en Blu-ray. Ça s'appelle Le Jeu, avec notamment Bérénice Bejo. Tiens, une jolie petite brune. On m'en avait un petit peu parlé, ça m'avait plutôt intrigué comme sujet. Une sorte de petit jeu comme ça où je crois les personnages lisent publiquement les messages qu'ils reçoivent. Voilà, donc un truc qui peut potentiellement tourner assez mal. J'espère que c'est sympa, j'espère que c'est pas trop français. Dans mon Easy Cash, alors là c'était pas dans les offres, mais très content, à 5 euros, un steelbook de Cujo. Voilà, le film adapté du roman de Stephen King. Donc voilà, 5 balles, j'étais content de le trouver. C'est un film que je possédais déjà en DVD, que j'avais upgradé en DVD nouveau master. Et ben maintenant je l'upgrade en Blu-ray et en Steelbook. J'ai remarqué, voilà, il y avait un petit couac là, un petit défaut, mais c'est pas très grave, hein. Le Blu-ray se ferme complètement, ça se voit pas. Bon, pour 5 euros, je suis content. Je sais pas à combien il est, mais je me suis dit qu'un Steelbook de Cujo à 5 balles, c'était vraiment une bonne petite trouvaille. J'en suis très content.
Ensuite, j'ai été faire un petit tour à mon Nose parce qu'il est à côté de mon Easy Cash. Pas de trouvailles. Alors mon Baby Nose, il n'y avait rien. Et mon Nose, j'ai quand même trouvé la saison 5, enfin le livre 5 de Camelot, apparemment en version longue, en version en Director's Cut. Alors je ne sais pas du tout la différence avec les épisodes que je connais, puisque moi j'ai toute la collection Camelot en DVD. Donc voilà, mais bon, voilà, je upgrade Camelot à 4 € le livre 5, qui est en fait mon livre préféré, un petit peu plus sombre. J'aime beaucoup ce livre. Je vous parlais donc de ce que j'ai trouvé à Nose, mais j'avais trouvé d'autres choses aussi dans mon Easy Cash, des figurines. J'ai trouvé, alors très content, moi qui suis fan d'Harley Quinn, de rajouter 7 pop dans ma collection, parce que j'en ai déjà plusieurs, mais celle-ci je ne l'avais pas, avec son pyjama de prison, Harley Quinn version Margot Robbie dans le film Suicide Squad, et non pas The Suicide Squad, hein, c'est Suicide Squad le premier. À 8 € pièce, je suis très content d'avoir trouvé, même s'il n'y a pas les boîtes et qu'il manque sûrement quelques accessoires, très content d'avoir trouvé le T800, donc Arnold Schwarzenegger, dans Terminator 2, avec sa veste plein d'impact de balles. Voilà, je trouve que pour 8 €, c'est plutôt sympa. En plus, ce sont des NECA. Voilà, donc je sais qu'elle n'est pas complète, je sais qu'il n'y a pas la boîte, c'est dommage, mais bon, quand je vois le prix, je préfère me la prendre comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de socle, elle tient très bien. Donc je pourrais la rajouter dans ma collection. Et aussi à 8 €, eh bien à côté, il y avait le T1000. Donc obligé, hein. Pareil, il doit manquer des accessoires, il manque la boîte, mais bon. Je trouve qu'au niveau du visage, en plus, c'était bien réaliste. On voit que c'est bien des NECA et pas des Wish. Wish, j'aurais eu un T600 et un T900. Ça n'aurait pas été en métal liquide, mais en plastique liquide. Près de chez moi également, j'ai un tout à 2 € et ça faisait un petit moment que j'avais pas trouvé grand chose à part des petites babioles pour la maison, des petits trucs de cuisine et tout. Là, ils ont rentré quelques livres et du coup, j'ai pris ce livre, Un œil sur le crime, naissance de la police scientifique. Donc ça m'intéresse toujours, j'aime beaucoup les choses sur la criminologie, les tueurs en série, voilà. Bon, ça aussi parce que pendant très longtemps j'écrivais des scénarios, bon, j'écris toujours, voilà, pour l'instant je suis un peu en stand-by de ce côté-là, mais ça m'intéresse toujours. Et donc à la base, hein, c'est un livre qui est à 18 €, hein. Ils ont parfois des livres qui sont à 30 € et eux ils les ont neufs sous blister à 2 €. Donc voilà, ça peut être vachement intéressant. À 2 € également, hein, toujours neuf, un livre qui s'appelle Japanime. Voilà, un livre qui est à la base à 29 €. Donc voilà, et eux ils l'ont 9 à 2 €. Et j'ai vu, hein, il y a du Dragon Ball, il y a du Roi Léo, il y a Nicky Larson, il y a un petit peu de tout, il y a du Lys 31, voilà, donc pour du Pokémon. Donc pour 2 €, je me suis dit que ça allait être une petite lecture assez sympa. Il y a du Naruto. J'avais pas vu, mais il y a aussi Dragon Ball Super. Du Sailor Moon, du Princesse Sarah. Donc voilà, pour 2 €, très content de rentrer ce livre également. Et donc là, ce matin, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ai un colis Momox, hein, qui comme d'habitude, hein, le colis Momox qui arrive toujours un peu beaucoup arraché dans tous les coins, hein, parce que leurs enveloppes, elles sont vraiment toutes pourries, hein, sont toutes fines. Bon. Des fois ça m'arrive, même l'enveloppe est complètement ouverte, je suis obligé de compter mes articles pour être sûr qu'il ne manque rien. Bon, on va découvrir ça ensemble. J'ai fait une commande mais je ne me rappelle plus parce que j'ai une mémoire de Dory. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Avant je commandais énormément sur Momox parce que quand j'ai connu ce site, la livraison était gratuite et on pouvait acheter un seul article. Donc moi je chinais tout ce que je recherchais et quand je le voyais passer à un tout petit prix, des fois 1,70 €, 2 €, voilà, je faisais une commande de un article ou de 2-3 articles. Mais du jour au lendemain, c'est passé il faut acheter pour 19 €, je crois, 20 € pour avoir la livraison gratuite, sinon vous payez
1 euro ou 2 de frais de port. Je sais, c'est pas beaucoup, mais moi c'est une question de principe. J'aime pas qu'on m'appâte avec un super site où on me dit la livraison est gratuite et vous n'avez pas d'obligation d'achat en termes de nombre d'articles ou de sommes dépensées. Et puis hop, au bout de 2 ans que tu as kiffé ton site, tu commandes toutes les semaines, on te change le truc. Bah voilà, bah écoutez, moi j'aime pas ce système, j'ai l'impression qu'on m'entube. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Donc du coup je commande très peu sur Momox, mais maintenant quand je fais des commandes, je fais en sorte d'avoir 20 € pour avoir la livraison gratuite, mais je mets longtemps avant de trouver suffisamment d'articles qui me conviennent, à un prix qui me convienne, que je peux cumuler pour atteindre cette somme. Donc en fait avant je leur commandais des trucs toutes les semaines, et maintenant je leur fais une commande tous les... je sais pas, tous les 2 mois, les 3 mois. Bon, ouvrons ce colis. J'aime bien, je tire l'endroit qui est censé s'ouvrir. En fait, c'est toute l'enveloppe qui se déchire. Alors, je redécouvre avec vous. Là, j'ai vraiment zéro souvenir. Là, j'essaie de réfléchir, ce qui n'est pas une chose facile chez moi. J'essaie de réfléchir pour trouver ce que j'ai commandé. J'ai complètement oublié. Je sais plus. Je pense qu'il doit y avoir un truc Audrey Hepburn quelque part dans le coin. Oui, ça y est, je me rappelle d'un truc Audrey Hepburn. Ça y est, puis là j'aperçois 2-3 petites choses. Ça y est, les souvenirs me reviennent peu à peu. Alors, on va commencer. Je prends dans l'ordre que ça vient. L'album America de 30 Seconds to Mars. Si vous ne connaissez pas 30 Seconds to Mars, je vous le conseille. C'est un super groupe de rock. Et le chanteur de ce groupe de rock, c'est Jared Leto. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Jared Leto chante, et il chante très bien, l'enfoiré. Je dis l'enfoiré parce qu'il a une super carrière quand même au cinéma. Il a une super bonne gueule, le mec il vieillit pas, il a des super looks, et en plus il est chanteur de rock. Je crois que je l'adore autant que je le déteste. Donc voilà, donc l'album America, celui-là je ne le connais pas, je ne l'ai jamais écouté. Donc voilà, je le rajoute dans la collecte. Ah oui, donc Robocop, parce que Robocop, il y a une série animée. Bon, impossible à trouver en France hein, sur support, hein, vous pouvez sûrement la trouver sous un autre moyen avec la VF, mais voilà, j'avais envie d'avoir le support, et là ils sont tombés à 1 € et des patates sur Momox. Donc voilà, j'ai pris quelques exemplaires de Robocop, la série animée, et je glisserai mes épisodes que j'ai en français dedans, mais j'avais envie d'avoir voilà, le vrai disque. Je vérifierai, hein, normalement il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de VF, il n'y a pas tout ça, mais parfois on a des surprises, donc je regarderai quand même au cas où. Mais normalement ce n'est que de la VO Zone 2, donc là c'est la série animée, il y a 3 épisodes par DVD. J'ai donc aussi celui-ci, donc là ce sont des imports espagnols, donc là c'est le volume 2. Parce qu'à la base, moi je suis très fan de Robocop, hein, particulièrement le premier film que je considère comme un chef-d'œuvre. Et ensuite, ah bah il est 9 sous blister, je ne le savais pas, le volume 4. Donc voilà, ça me fait 3 volumes de la série animée. Il n'y a pas énormément d'épisodes. Voilà, j'avais vraiment juste envie de les posséder sur support pour compléter ma collection Robocop, parce que j'ai tout. Enfin, il me manque quelques épisodes de la série live action, mais moi, je sais que je vais les trouver. Voilà, j'avais envie que ma collection Robocop s'amplifie. Donc les Robocop, c'était toujours du 1,30 €, 1,40 €, quelque chose comme ça. Le 30 Seconds to Mars, je crois qu'il était genre à 3 €. Et le prochain, pareil, à 3 €. Et je suis très content parce que ça, c'est l'album que je préfère de 30 Seconds to Mars. Et c'est le Digipack CD DVD, donc 3 € et des brouettes. Bon, il y a une petite salissure, mais ça, je vais le nettoyer. Et c'était marqué qu'il était en très bon état. Bon, il y a un tout petit coup ici, mais globalement, oui, il a l'air en très bon état. Et je voulais absolument cette collector, qui est toujours assez chère sur les sites. Voilà, donc ouais, les disques sont en bon état, ça, il n'y a pas de souci. Il y a 2-3 petites traces de doigts, mais ça se nettoie. Il y a 2-3 petites salissures, mais pareil, ça se soigne facilement. En parlant de soigner, moi il va vraiment falloir que je me soigne. Je sens que j'ai plus les fils qui se touchent, j'ai du mal à trouver mes mots. Cela dit, c'est pas forcément très différent de d'habitude. Donc voilà, ce groupe, hein, je vous le conseille. Et si vous n'êtes pas très fan de Jared Leto, ou voilà, vous n'êtes pas forcément très convaincu à l'idée de vous lancer, je vais vous en suggérer une avec le clip. Je vais vous conseiller le clip The Kill
parce que c'est un hommage à Shining et vous pouvez pas passer à côté, hein. C'est dans l'hôtel, c'est rempli de références. Donc si vous voulez découvrir ce groupe, donc je vous conseille 30 Seconds to Mars, The Kill, qui est aussi appelé Bury Me. Et donc vous trouverez ça sur YouTube. Il y a une version longue, hein, je vous la conseille, puisque du coup vous aurez encore plus de clins d'œil à Shining. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait du Audrey. Ben voilà, en fait c'est un best-of du compositeur Henry Mancini, et c'est une édition où c'était Audrey Hepburn qui était mis en avant sur le CD. Donc il y a pas mal de thèmes, de musique de plusieurs films, pas forcément que avec Audrey, mais il y a du Audrey. Il y a par exemple Charade, il y a du Breakfast at Tiffany's, hein, donc Diamant sur canapé. Voilà, pour ceux qui rejoindraient la chaîne, je suis un gros fan de Audrey Hepburn. Donc je collectionne tout ce qui la concerne. Et pareil, ce CD là, j'ai dû l'avoir dans les 2 € et des brouettes. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vois une bande dessinée. Oui, alors cette bande dessinée, alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Angeline. Je crois qu'en tout, il n'y a eu que 4 volumes. Et ça fait partie des bandes dessinées, des livres que j'avais quand j'étais ado et dont j'ai dû me séparer parce que j'ai eu une période de ma vie compliquée où j'ai été à la rue, etc. Bref, à l'époque, j'ai dû me séparer de certaines affaires et j'avais dû me séparer de mes bandes dessinées Angeline en me disant peut-être qu'un jour je les retrouverai, et je ne retombais jamais dessus. Donc voilà, à l'époque, je l'avais acheté parce que c'est coécrit par Adeline Blondiot, voilà, qui est un de mes amours d'enfance en tant que spectateur. Bon, hélas, là, la bande dessinée, je ne suis pas hyper convaincu de l'état. Donc, elle était à 2 €, je l'ai pris. Bon, les coins sont un peu bousillés. Bon, si l'occasion se présente de la retrouver pas chère, en vide-grenier, je la prendrai. Là, j'ai pris un petit risque. Les bandes dessinées arrivent parfois en mauvais état parce que leurs enveloppes sont tellement pourries que les coins prennent des coups. Bon voilà, pour 2 €, ça me fera une occasion de replonger avec nostalgie là-dedans, de relire la première. C'était un petit achat impulsif, parce que moi ça fait déjà plus d'une semaine que je suis malade. À chaque fois que je suis malade, je n'arrive jamais à guérir en 3 jours comme le font certaines personnes. Moi c'est toujours un peu carabiné, ça dure toujours longtemps. Et j'ai eu envie de me faire un petit plaisir, donc je me suis fait une petite commande. Et il me reste un dernier item. C'est un livre, par contre je le vois de dos, donc je ne sais même plus ce que c'est. Je vois que le verso. C'est... Ah oui, très, très content. Très content. Et Manu est un passionné. Es-tu jaloux? Parce que voilà, avec Manu est un passionné, on aime tous les deux Marion Cotillard, une actrice française, j'allais dire très douée, etc. C'est presque enfoncer une porte ouverte de dire ça. Et pourtant, il y a quand même énormément de gens qui la détestent. J'ai vraiment détesté, moi, le nombre de gens que j'entends dire du mal, voilà, qui n'arrivent pas à la saquer. Moi, c'est une actrice que j'adore et que voilà, elle me vend complètement un film. Hein. J'achète un film, j'achète des livres, voilà, tout ce qui peut la concerner. Si l'occasion se présente comme ça, là, à des petits prix, je saute dessus. Je pense qu'on est nombreux à vouloir sauter sur Marion Cotillard. Et moi, je ne m'arrête pas à sa fameuse mort dans Batman. Ouais, à chaque fois que je parle de Marion Cotillard, tout le monde me fait chier avec sa mort. Ah ouais, mais sa mort dans Batman, ça ne se résume pas à ça. C'est une actrice qui avait une très belle carrière avant cette scène et qui a continué à en avoir une très belle après. Voilà, elle a un petit raté. Là, il y a un truc qui est devenu... qui a fait un petit buzz, un petit bad buzz, là, on s'en fout. Voilà. En plus, pour moi, c'est pas sa faute à elle, c'est la faute du réalisateur. S'il voit que la scène est mal faite, on la refait. Enfin, il y a un truc que je trouve assez trouble par rapport à cette scène. Je me dis que c'est pas possible. Marion Cotillard, en plus, c'est pas la première fois qu'elle meurt au cinéma et elle sait mourir. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez étrange avec cette scène et je décide un peu de m'en foutre, même si oui, comme vous, quand je l'ai vue mourir au cinéma, on s'est tous regardés dans la salle, on se demandait, il y avait une grosse incompréhension par rapport à cette scène. Mais peu importe, elle est douée, elle est intéressante, j'aime bien sa façon de travailler, j'aime bien sa façon d'incarner des personnages. Et donc content d'être tombé sur une biographie de Marion Cotillard. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que je vais aller me caler devant un film et puis continuer de me reposer, de boire 1 litre de soupe, qui va du coup me faire aller pisser 40 fois par heure. Peut-être me mater un petit Cujo en qualité Blu-ray.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes réceptions, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Donc, je ne sais pas pour quelle vidéo, parce que en fin de semaine, je serai en tournage. D'ailleurs, je vous en reparlerai. Je participe à un tournage avec un personnage culte du cinéma fantastique horreur, et je suis en train de ménager le suspense, mais je me dis que si vous me suivez, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook, vous le savez déjà, je participe à une web série et le premier épisode verra l'apparition de Michael Myers. Et le week-end prochain, je pars en tournage et je vais me faire tuer par Michael Myers. Grand honneur pour moi, je suis ravi. Voilà, je vous invite à suivre ce projet sur la chaîne La Horde de Cinéastes Films. Mon collègue et ami Roman Sony, donc, qui est le réalisateur de La Horde de Cinéastes Films, et donc de cette web série qui s'appelle Slash Me. Et donc le premier épisode est en cours de production. Il y en aura d'autres, et à chaque épisode apparaîtra un grand tueur issu du cinéma d'horreur. J'espère que ça vous hype, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je vous diffuserai certainement des images du tournage prochainement, etc. Et aussi jeudi, je le réannoncerai, je ferai un teaser comme je le fais à chaque fois avant un live, mais jeudi 7 novembre à 21h, je serai sur la chaîne de Shozu Live avec les chroniqueurs. Shozu m'a proposé donc d'être en live avec lui et de me faire une interview entre guillemets surprise, parce que je ne sais pas ce qu'il va me demander. Donc voilà, il va en mode interrogatoire, la lampe dans la gueule, et je vais devoir répondre à toutes ces questions. Voilà, et je me rends compte que je n'ai plus de souffle, je n'ai plus d'énergie, que je vais m'endormir. Donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Et quand je fais ce genre de vidéo, je n'ai toujours pas de phrase de conclusion. C'est dommage, il n'y a pas de photo de Marion dans la biographie. Bon, cela dit, ça m'évitera de faire coller les pages. Hasta la vista, baby.